J'avais 9 ans quand je commençais à prier le ciel que le comportement criminel ne fût pas une hérédité. Je m'en suis assez bien sortie. Enfin, presque. Je suis devenu avocat. Merci. Les ennuis avec les flics, moi. Des ennuis auxquels je ne m'attendais pas. Désolé, vous n'avez pas les bons formulaires. Ella Barker, 1052. Excusez-moi. C'est moi, pardon. 1052. Oui, mais enfin... Ella Barker. Merci. Je vous en prie. Ella Barker. Je suis Jessie Lee Stubbs, l'avocat qu'on vous a désigné. Je croyais que les gens qui avaient des ennuis avaient le droit de choisir leur avocat. Oui, à condition d'en avoir les moyens. Autrement, on vous désigne un défenseur que le juge choisit sur une liste d'avocats suffisamment cinglés pour accepter ce boulot. Si vous voyez un inconvénient à avoir un avocat du même sexe, il vous suffit de me le dire, ça m'évitera de perdre mon temps. Oh non, ça ira. De toute façon, un avocat en vaut un. Non, moi je vaux mieux qu'un autre. Tenez, asseyez-vous. Votre mise en accusation a été reportée afin que je puisse m'entretenir avec vous. Là, ce sont de lourdes accusations. Je vous donne pardon, je voulais pas être désagréable. C'est oublié. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans ce genre d'endroit, alors je suis un peu perdue. Ça va aller. Allons, calmez-vous. C'est horrible d'être ici. Respirez à fond. D'accord? Bien. On vous accuse d'avoir essayé de fourguer une bague en diamant à un prêteur sur gage du nom d'Hector Brockman. Il a eu des soupçons et vous avez attendu qu'il appelle la police? Je lui ai dit que j'avais trouvé la bague sur le trottoir. C'est la vérité? Oui. À quel endroit? En allant à mon travail. Où travaillez-vous? Je travaille au Presbyterian Hospital. Je suis infirmière. La police pense que vous l'avez volée à un patient. Eux, ils disent qu'on m'a donné la bague. Très bien, quelqu'un vous l'a donnée. Quelqu'un que vous voulez protéger? Qui donc? Un frère, une sœur, votre mère, votre père? Non, ma famille vit dans l'Indiana. Bon, d'accord. Alors, il y a un homme derrière tout ça. Pourquoi vouloir fourguer cette bague? À vrai dire, je crois que vous n'êtes pas encore prête pour me parler. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous laisser et je reviendrai peut-être cet après-midi. Ça vous laissera le temps de réfléchir. La porte, s'il vous plaît. Je vous téléphone. Bye, Wilson. Merci. Tiens, comment va, Jessie Lee? Je devrais peut-être dire Maître Stubbs au cas où vous m'auriez oublié. Elle a trouvé la bague sur le trottoir. Ça, c'est ce qu'elle dit. Nous voilà devant un petit problème à résoudre. Oui, et il pourrait devenir plus grand, abus d'autorité. Non. La bague que Mademoiselle Barker a essayé de fourguer et la montre que vous voyez là proviennent du même cambriolage. Inspecteur, c'est pour vous. Excusez-moi. Mais si J'en jamais... ai pour une seconde. Oui. Oui, je vois. D'accord, j'y vais tout de suite. Que Non, croyez-vous? je regrette, je n'ai pas le temps. On vient de me dire que quelqu'un a essayé de tuer le prêteur sur gage qui nous a balancé Mademoiselle Barker. Alors on continuera notre discussion plus tard. Mais qu'est-ce que cette montre a à voir avec ma Eh bien, cliente? figurez-vous que nous l'avons trouvée dans son appartement ce matin. Ah oui, vous aviez un mandat, Oui, bien nous sûr. avions un mandat, ça va sans dire. Excusez-moi. Tenez. On était en mission de jour à Brentwood. Ils ont attaché la vieille domestique sur une chaise de cuisine et comme elle avait le cœur fragile, elle en est morte. C'est un meurtre, ni plus ni moins. Vous croyez qu'Ella Barker est mêlée à un meurtre? Bon, d'accord, on sait, c'est une infirmière travailleuse et compétente. Tout ce qu'on demande, c'est qu'elle coopère. Et qu'est-ce que vous offrez en échange? Ça dépend. Je veux qu'on la sorte de sa cage, sous caution personnelle. Non, c'est pas aussi simple que ça. Allez, inspecteur, on va faire ça dans les règles, ça vous va? Dans les règles. Entendu, Jessie, entendu. J'en toucherai 2 mots à Joe Davenport du bureau du procureur. Ce salaud a fait coffrer mon père. Mais je l'aurai, celui-là. Vite, à la voiture. Allez, pousse. Vite. Tu as trouvé l'arme? Non, l'agresseur a dû l'emmener avec lui. Qui est-ce? Ah, c'est Mademoiselle Stubbs, l'avocat d'Ella Barker. Inspecteur Pike, Grenada. Enchanté. Oui, alors, lui, c'est Manuel Donato, c'est lui qui nous a appelés. Il tient une pizzeria à côté. Il a entendu Brockman appeler au secours, il est venu, il l'a trouvé sur le carreau. La porte de derrière était ouverte et l'agresseur avait disparu. Mais ça vaut peut-être le coup de l'interroger parce que le frère de Manuel, Gus Donato, travaillait pour Brockman. Tu crois que c'est Manuel qui l'a tué?
Non, mais c'est peut-être Gus, je le connais. Il s'est fait passer plusieurs fois pour des coups foireux. Je me demande s'il y a un rapport avec le fait que Brockman ait balancé Barker. Quand on apprendra comment Barker a eu la bague et la montre, peut-être qu'on sera fixé. Ah non, vous voulez rire? Vous croyez que je vais cuisiner ma cliente avant que nous ayons conclu un marché honnête? Bon, il faut que je m'en aille maintenant. Tu peux déposer Mademoiselle Stubbs au tribunal? J'allais le proposer. Oh, au fait, donnez-moi la photo. Vous voulez un reçu, c'est ça? Voilà, tenez. Merci. À plus tard. Ouais, à plus tard. Il avait de la famille? Si vous voulez savoir, Brockman n'était pas blanc comme neige. Ça faisait 20 ans qu'il fourguait des objets volés. C'est la première fois qu'il nous filait un tuyau important. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh rien, ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer. Voilà ma voiture. Je réalise pas que ce soit arrivé. Ouais, c'est ça. Non, non, sérieux, vous êtes la fille du légendaire Roy Stubbs, alors... Je trouve ça... Flynn? Hey Flynn! Non, restez là! Vous n'auriez pas un chéquier par hasard? Non, j'ai pas de chéquier. Vous en êtes sûr? Parce que le type qui est là, c'est un flic et il a un mandat contre vous. Alors donnez-moi Mais je vous dis que j'ai pas de chéquier. Alors votre portefeuille, vite. Maman, enfin, Donnez-moi arrêtez votre portefeuille, je vous dis. Je vais vous le donner. Tenez. Voyons ça. Mais c'est tout ce que j'ai. Vous en êtes certain? Donnez-moi votre montre. Oh, mais ça va pas, je vais pas vous donner. Donnez-moi votre montre. Elle est jolie, j'ai de la chance. Oui, très jolie. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera pour les gosses. Il a 4 enfants. Et il paye pas sa pension. Vous prenez votre travail au sérieux? Plus au sérieux que ne le font les flics. Voiture 46, on a besoin de vous, 4e avenue. 2 individus masqués viennent de fouiller un magasin. J'ai une chance de vous revoir? Enfin, je veux dire, en dehors du business. Vous voulez rire? Non, je voudrais sortir avec vous. On pourrait se faire un ciné ou un resto. Une petite sortie. Je ne sais rien de vous. Et je n'ai aucune envie de vous connaître. D'accord. C'est ce que nous allons voir. Jessie? Estelle, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de... Non, rien. Rien de moi? Non, 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 non. Ça y est? Si avec ça ton père n'est pas jugé à nouveau, je démissionne. Merci. Ça a l'air très favorable. Oui, c'est vrai, ça a l'air. On a reçu une carte de la cour d'appel à propos de l'affaire Knockinson. L'audition de Pinkham a été reportée à la semaine prochaine. Elle tient à devoir, elle veut qu'on fasse sortir son mari de non, sûrement pas. Entendez, le juge, lui, veut savoir si c'est OK pour ce soir. Oui, dis-lui que c'est d'accord. Et puis un dénommé Gus Donato a téléphoné sans laisser de message. Il a dit qu'il serait à ce numéro aussi longtemps que possible. Tu as dit Sens? Oui, tiens. Il faudrait que tu inscrives ceci sur le rôle des assises pour la signature d'aujourd'hui. C'est quoi le numéro? Passe-le-moi. Merci. Bonjour. Tiens. Tu portes 2 montres maintenant? Oui. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? J'étais en train de le faire. Non, sérieux? Où veux-tu qu'on aille ce soir? Ça te dit d'aller au Fremont? Non, non, ça ne me dit rien. Je préfère que tu viennes chez moi. Chez moi? 7 heures, ça va? Entendu. Je porte 6 bouteilles. Ne viens pas avant 7 heures. J'essaierai de me contenir, mais ça va être difficile. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était sur le trottoir à côté de la bague? C'est Larry Gaines qui me les a donnés. Qui est Larry Gaines? Allons, répondez. Le procureur sera là dans un quart d'heure pour votre mise en accusation. Et c'est pas un tendre. Si vous ne me dites pas la vérité, je ne pourrai pas vous sortir de là. Qui est Larry Gaines? C'est mon petit ami. Bien. C'est Monsieur Brockman qui m'a présenté à Larry. Vous connaissiez Brockman avant de lui vendre les bijoux? C'était un ami de Larry. Il était à l'hôpital, il avait une cholécystite, des calculs dans la vésicule biliaire. Larry est venu le voir et c'est là que je l'ai rencontré. Bien, vous étiez amoureuse de Larry et vous pensiez que c'était réciproque. Ça l'est, j'en suis certaine. Oui, d'accord. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire ce qui s'est passé exactement. Nous nous sommes querellés et il n'a même pas cherché à m'appeler, ni à me voir, ni même à m'écrire une lettre ou autre chose. Alors,
Je me suis dit que si j'emmenais la bague chez ce bonhomme qui était prêteur sur gage, ça prouverait que tout ça était important pour moi. Et que M. Brockman le lui dirait, vous comprenez? Oui, mais ce n'est pas Larry qui l'a appelé, c'est la police. Il a dit qu'il était obligé. En somme, vous essayez de protéger Larry. Je vais vous expliquer. Voilà, je pensais que lorsque M. Brockman dirait à Larry que j'avais été arrêtée, je croyais que... Quoi, vous pensiez peut-être qu'il viendrait vous sauver? Guy, move. Où peut-on trouver ce Larry Gaines? Il a un appartement à Sunset Boulevard, 1299. Un quartier chic. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est surtout acteur. Les acteurs, c'est pas ce qui manque dans cette ville. Qui est son agent? Il n'a jamais dit qu'il avait un agent. Vous aviez une liaison avec lui? Non, ne dites rien. Ne sortez pas du sujet, Davenport. Vous et ce Larry Gaines, vous êtes tous deux des amis de Hector Brockman, bien connu pour ses recels de bijoux. Et vous voulez nous faire croire que vous ne saviez pas que c'était de la marchandise volée. Vous savez jouer à chat? Bien sûr. Eh bien, c'est exactement ça. On vous a attrapé et vous ne voulez pas être le chat. Elle est là, la réalité. Et mon rôle à moi, c'est de veiller à ce que vous restiez le chat, tant que vous ne m'aurez pas servi à attraper quelqu'un d'autre. C'est mon travail. Et j'aime mon travail. Vous comprenez? Je sais ce que vous avez raconté à ces messieurs. Et si jamais vous vous avisez de me mentir, ne serait-ce qu'une fois, c'est terminé. Pas de marché. Monsieur Davenport, vous voulez jouer à chat, nous allons y jouer. Et je ferai tout pour que vous soyez le chat. Tout le monde ici sait quel marché a été conclu, alors je vais éclairer votre lanterne. Ma cliente fera une déposition détaillée de son propre chef pour expliquer pourquoi elle détenait les bijoux en question. En second lieu, et c'est là seulement que vous intervenez, il faut trouver Larry Gaines, afin de lui demander ce qu'il pense de la déclaration de ma cliente, c'est clair? On est là. Lundi, je vous ferai sortir d'ici, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, tu vas me dire que tu veux un foyer, des gosses, c'est ce que tu me dis à chaque fois qu'on vient de faire l'amour. Jessie, je ne suis plus un jeune homme. On fait ça une fois par semaine depuis ta deuxième plaidoirie dans mon tribunal. Mets-toi à ma place. 2 fois par semaine, est-ce que ça te ferait taire? C'est ça. Je regrette. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma condition d'homme sans foyer, sans femme et sans enfant. Pas d'enfant. Allez. Non, pas d'enfant, je te l'ai dit. T'es obligé de décrocher. Oui. Allô? Excusez-moi, vous êtes bien Jessie Stubbs? Oui, je suis Jessie Stubbs. Vous êtes Donato? Oui, c'est moi. Les flics sont après vous, c'est ça? Le comportement criminel n'est pas une hérédité. Je veux rien avoir à faire avec les flics. Racontez-moi tout. Mon arbre généalogique n'est plus un secret pour la police. En ce qui concerne l'infirmière, je peux vous aider à condition que vous aussi vous m'aidiez. J'ai pas tué Hector. Pose ce téléphone. On va pas passer notre soirée au bout du fil. C'est important. Non, si, c'est important. Excusez-moi, Hector est mort? Oui, il est mort cet après-midi. J'espère qu'il se réveillerait pour leur dire que c'est pas moi qui ai fait le coup. Bon, que voulez-vous que je fasse? Épouse-moi. Je veux que vous disiez aux flics que c'est pas moi qui ai fait le coup. Et je vous dirai qui c'est qui l'a fait.
Et cette bague et cette montre volée, c'était dangereux. Hector les gardait dans un coffre. Et c'est son petit ami lui-même qui les a volés, Larry Gaines. Oh, comment Hector était pédé? Ouais, il était pédé. Ce Larry Gaines, c'était tout pour lui. Et il en voulait à Larry de l'avoir quitté. En utilisant l'infirmière, Hector savait qu'il foutrait les poulets sur le dos de Larry. C'est Larry qui l'a tué? Oui, c'est lui. Ou alors les gens avec qui il était, mais en tout cas, c'est pas moi, pas moi. S'il vous plaît, dites-le au poulet que c'est pas moi. D'accord, mais qui sont ces gens? Qui sont-ils? Donato? Allô? Oh merde. Daryl? 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 Oh, merde. Pike! Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait longtemps. Oui, Señora Padilla. Buenas noches, Pike. Buenas noches. Tu as l'air fatigué. Non, 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 c'est vrai. T'es venu pour me dire ça. Segundina. Est-ce que Gus a parlé d'Hector Brockman ces derniers temps? J'ignore où est Gus et ce qu'il fabrique. Non, attends. Je sais. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Cette nuit, Gus a été victime d'un accident. ¿Qué está diciendo? ¿Está herido? Lo siento. Está muerto. Él te estaba viendo a ti, lo mataste tú. Non. Non, c'était pas moi. Où est-ce qu'il est? Il est à la morgue. Je suis désolé. Il faut que tu viennes identifier le corps. Il n'est pas question que j'aille avec toi. Je suis désolé, je suis vraiment... Comment ça va, papa? Oh, tu sais, ici, je tourne en rond jusqu'à ce que tu arrives. Ça va tout de suite mieux quand tu es là. Tu as reçu les 2 livres que je t'ai envoyés sur les araignées et les scarabées? Oui, j'ai déjà identifié 2 petites araignées qui vivent dans ma cellule. Et un couple de scarabées qui se promènent dans la cour. Il y en a un des 2 qui se met sur la tête quand il est menacé. On l'appelle le bombardier. En fait, son moyen de défense, c'est d'envoyer une mauvaise odeur à ses ennemis. Ah oui, je vois. Oh tiens, j'en connais une drôle. C'est un tolard qui vient de trouver une fourmi et qui en fait son ami. Il dresse la fourmi et il lui apprend à parler. Il se dit, je vais devenir riche avec cette fourmi quand je sortirai. Et la première chose qu'il fait en sortant, vu qu'il a soif, c'est d'aller dans un bar. Il dit au barman, si j'arrive à vous épater, est-ce que j'ai droit à un verre? L'autre lui dit, oui, d'accord. Alors il dit, vous voyez cette fourmi? Et le barman qui lui fait, oh, je vous demande pardon. C'est bien que les livres puissent t'aider à tenir. Ça me permet de m'évader. J'ai fait appel pour que tu sois rejugé. Je crois que cette fois, ça va marcher. Je le crois. Je suis fier de toi, Jessie. J'y pense souvent et je me dis que je peux être fier de toi. Merci. Comment va ta mère? Je te vois plus souvent qu'elle. Mais ça a l'air d'aller. Elle n'est pas venue te voir? Pas depuis mon anniversaire. Je devrais prendre des nouvelles de ton frère. Non, c'est inutile. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose de nouveau à te raconter. Je sais. Dis, papa, est-ce que tu connaissais un dénommé Hector Brockman? Il avait un bureau de prêteur sur gage près d'Alvarado Street. Tu veux dire un harceleur? Oui. Non, je regrette.
Sans importance. Raconte-moi ce que tu as appris encore sur les araignées. Elles ont 8 yeux. Enfin, la plupart d'entre elles. Tu sais, les araignées ne sont pas des insectes. Les insectes, c'est une chose. Les araignées, c'en est une autre. Ils font toujours des promesses et au dernier moment, ils se dégonflent. Oui, je connais la musique. Mademoiselle Stubbs! Mademoiselle Stubbs! Oh, Madame Pinkham, votre visage. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous fassiez sortir mon mari de prison. Vous n'avez pas besoin qu'il sorte de prison. Ce qu'il faut, c'est que vous contactiez l'association de défense des femmes battues. Eux, ils pourront vous aider. Téléphonez-leur. Affaire suivante. Et la Barker. Qu'est-ce que plaide la défense? Elle plaide non coupable, monsieur le juge. Monsieur le juge, on demande que l'affaire Barker fasse l'objet d'une audience préliminaire et que le montant de la caution soit fixé à 25 000 $. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette notification s'adresse à la Cour? Vous permettez que nous nous approchions, monsieur le juge? Monsieur le juge, j'ai conclu un marché avec monsieur Henry Davenport. Je crois que monsieur Davenport se prénomme Joseph. Je vous prie de m'excuser, je pensais que c'était Henry. Il était convenu que ma cliente serait relâchée sans caution et qu'elle reprendrait son travail en attendant qu'on fasse appel à elle pour son témoignage. Monsieur le juge, ces renseignements n'ont abouti à rien. Côté logement, ça n'a rien donné. Ce type est inconnu dans le milieu des comédiens. C'est mensonge et compagnie. On est tombé dans un cul-de-sac. Et nous avons déjà bon nombre de cambriolages. Et un mort. Monsieur le juge, il serait bon de laisser à mademoiselle Barker suffisamment de temps pour se rappeler la vérité. Maître Stubbs? Ma cliente ne s'enfuira pas, monsieur le juge. Elle a de sérieuses attaches dans cette ville, un travail honorable. Elle ne s'est jamais livrée à des actes délictuels dans le passé. Et je tiens à souligner que monsieur Davenport semblait penser qu'il était inutile de me donner ces informations avant que nous nous présentions devant vous. Maître Stubbs, je vais fixer le montant de la caution à 25 000 $. Elle n'a aucune chance de pouvoir la payer. La question est là, monsieur le juge. J'aimerais que nous encouragions mademoiselle Barker et son avocat à nous fournir davantage d'informations qui pourront nous être utiles. Je vais vous dire ce que vous pouvez en faire de vos informations. Tant qu'elle sera là, vous aurez que dalle. Mademoiselle! Ce qui vient de se passer dans la salle d'audience est difficile à vous expliquer, mais je vais vous sortir de là. Ne vous découragez pas. Je veux que vous sachiez que l'inspecteur Wills et moi-même désapprouvons la décision de Davenport de garder mademoiselle Barker. Mais l'appartement où vivait Larry Gaines appartenait à Hector Brockman. Impossible de mettre la main sur Gaines. Certains voisins se rappellent l'avoir vu il y a quelque temps de ça. Vous avez établi le fait que Gaines existe. Naturellement. Alors pourquoi a-t-il rechigné sur notre accord, le Davenport? Vous devez lui être antipathique. Merci pour le compliment. Et une minute, voulez-vous, Quoi? Excusez-moi. Vous n'avez pas la cote avec le procureur. Si vous obtenez de votre cliente qu'elle nous aide à trouver Gaines, ça sera très bien vu par contre. En somme, vous baissez les bras. Vous avez fait un petit tour là où vivait Gaines et terminé. Si votre cliente nous mettait un peu plus sur la voie, ça aiderait. Pourquoi vous ne vous renseignez pas auprès de Gus Donato? Que savez-vous sur Gus Donato? Eh bien, il était l'un des suspects dans l'assassinat de Brockman, c'est ça? Mais vous ne savez peut-être pas que Brockman est mort. Si, et Donato lui aussi a été assassiné. Ça s'est passé vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a eu? On l'a abattu près d'une cabine téléphonique. Pourquoi vous me parlez de lui? Donato a été tué parce que vous, les sales flics, vous avez lambiné. Personne n'a lambiné, on fait notre boulot. Mademoiselle Stubbs, si Gus Donato vous a fourni des renseignements qui peuvent nous aider, ça aidera votre cliente, non? Si vous laissez sortir ma cliente, peut-être que Larry Gaines ira droit vers elle. C'est l'occasion de le coincer, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Vous? Non, pas vraiment. Bonjour, je parie que vous êtes Madame Klein. Je suis l'avocate d'Ella Barker. Elle m'a demandé de passer prendre certaines choses au cas où elle en aurait besoin pour sa défense. Mais comment si son affaire devait passer en jugement, vous accepteriez de venir témoigner pour elle? Mon Dieu, oui. J'aime beaucoup Ella.
Elle ne peut pas sortir en payant une caution. La caution qu'on lui demande s'élève à 25 000 $ et elle ne les a pas. Pourquoi n'allez-vous pas lui rendre visite? C'est ce que je vais faire, je vais aller la voir. Ah oui, ça lui fera plaisir. C'est une très gentille fille. Vous me filez le train ou quoi? Je veux juste vous parler. J'ai remarqué que vous aviez tendance à considérer tous les flics comme des salauds. Vous devez avoir de bonnes raisons, mais je crois que si vous en fréquentiez un, moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, vous verriez que nous sommes... Enfin, que moi, je ne suis pas du tout l'homme que vous vous imaginez. Vous voyez ce que je veux dire? Entre notre métier et ce que l'on est, il y a parfois une différence. Si vous me suivez encore une fois, je vous fais condamner pour harcèlement. Et rien que pour m'amuser, j'ajouterai pour outrage à la pudeur. Tenez, je crois que c'est à vous. Ça, c'est Larry, moi et M. Brockman. Parmi les boulots qu'il faisait, il travaillait dans un club de rencontres. Lequel? Oh, c'est un club très connu, le Sphinx Club. Qui a pris cette photo? Un ami de Larry et de M. Brockman. Il avait un nom bizarre, Chaquet ou quelque chose comme ça. Chaquet? Oui. Et son nom entier? J'en sais rien, c'est juste Chaquet. Ça, c'est le vieux portefeuille de Larry. Je lui en avais offert un. Il gardait cet article de presse. Marie Drennan était charmante dans le rôle de l'ingénue. Stephen Roche et Hilda Dodson étaient remarquables. Et la surprise de la soirée, c'était Laurence Gaines dans le rôle particulièrement difficile du soupirant. Larry est un nouveau venu dans le cours de théâtre Truman, sans compter qu'il a été également un athlète de haut niveau. Continue comme ça, Larry. Tenez. Merci. Vous avez dit au procureur qu'il était surtout acteur. Il vit de son métier? C'est ce qu'il aimerait. Il est de New York, c'est là qu'il a suivi des cours de théâtre. Il est beau, vous ne trouvez pas? Il pourrait devenir une star. Vous êtes amoureuse de lui. C'était votre premier flirt? Oui? Si vous l'aimiez, pourquoi vous êtes-vous séparés? Il m'avait demandé de lui communiquer les noms et les adresses des personnes qui étaient entrées à l'hôpital pour qu'il puisse les envoyer à une compagnie d'assurance qu'il payait pour obtenir ces renseignements, et je me suis dit que c'était illégal de faire ça. Il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'il voulait peut-être ces noms pour les passer à Hector Brockman et que Hector se serait arrangé pour que ces gens soient cambriolés? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que Larry tenait à moi. Oh, vous savez, on faisait des tas de choses ensemble. Oui, c'est vrai, quelquefois on allait au cinéma, on s'amusait à faire voler ces modèles réduits et on s'entendait bien tous les deux. Oh, je suis sûre qu'il m'aimait. Ouais. Je te téléphone. Monsieur Whittaker est attendu au vestiaire. Larry nous a quittés, ça fait bien 6 mois. J'ai dû appeler chez lui au moins une douzaine de fois, je tombais toujours sur son répondeur. Et puis un jour, plus rien. Et vous avez une idée où il a pu aller? Je le soupçonne d'avoir trouvé de plus verts pâturages. Puis-je vous offrir un verre? Oh, c'est-à-dire que... Oui, ça me ferait plaisir, mais... Non, je ne peux pas. Mais ce n'est que partie remise. Savez-vous d'où il venait? Il faisait toujours référence à New York, mais à dire vrai, je n'ai jamais été vérifié. C'était un jeune homme qui avait de la prestance, peut-être un peu trop entreprenant avec les femmes du club, mais elles avaient l'air d'aimer ça. C'était un beau gars, il avait de l'allure. Et vous croyez que certains de vos employés savent où on peut le trouver? Je pourrais mettre une annonce sur le tableau de mes employés, et si quelqu'un se présente, vous en serez la première informée. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Peut-être que certains membres du club savent où on peut le trouver. Vous comprenez, je ne tiens pas à ce que les personnes qui viennent ici soient impliquées dans ce genre d'affaires. Non, naturellement. Bon, je vais vous laisser ma carte, et si vous avez une idée, passez-moi un coup de fil. Je serais ravie de venir prendre un verre. Mademoiselle Stubbs. Jessie Lee. Oui? C'est strictement confidentiel, je vous demanderai de ne dire à personne que je vous ai donné ce renseignement. Larry et une certaine madame Albie Ferguson formaient une sorte de couple. Il lui donnait quantité de cours de natation. Merci. Vous trouverez Albie Ferguson à Bel Air. Je vous remercie.
Non, ne tirez pas, je vous jure que je ne vous suis pas. L'un des voisins de Brockman se souvient d'avoir vu le nom de ce club sur un des t-shirts de Gaines. Eh ben, Jesse Lee, je crois que je commence vraiment à vous plaire. Ça chauffe sérieusement entre nous. Pas vrai? Granada, Maître Stubbs. Ce serait bien qu'on enquête sur Larry Gaines ensemble, vous croyez pas? Comme ça, j'arrêterai de vous suivre et on pourrait peut-être... Allô? C'est toi, Holly May? Vous êtes bien Monsieur Ferguson? Yes. Holly May. Voilà, je voudrais juste vous poser quelques... Eh ben d'accord. Allô, Holly May? C'est toi? Vous êtes Monsieur Ferguson, j'aimerais vous poser quelques questions sur Larry Gaines, à moins que je ne puisse discuter avec votre femme. Arrêtez d'encombrer la lit, nom de Dieu, j'attends un appel. Saleté de poulet. Daryl, pardon. Daryl. Salut, Jessie. Je suis désolée pour ce qui s'est passé l'autre J'ai soir. reçu tes lettres. Ta demande a été transférée au tribunal dont je dépends. Je suis au courant. Je ne peux pas instruire cette affaire. Je dois me déclarer incompétent. Je sais. Essaie d'arranger les choses à notre avantage. Oh, Jessie. Jessie. Essaie au moins de confier l'affaire à quelqu'un qui comprendra ma requête. Estelle, quand tu retourneras dans mon bureau, je voudrais que tu me trouves l'adresse de l'école d'enseignement secondaire Truman. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir tant que ça. Et une fois que tu l'auras trouvée, tu compareras tes données avec cette liste. Entendu? C'est tout? Oui. Oh, au fait, Madame Flynn a téléphoné. Son mari lui a payé l'intégralité de sa pension. Non. Génial. Rends-lui sa montre, elle est dans mon tiroir. D'accord, à tout à l'heure. Faudra que je brûle tout ça de ces jours. Bonjour, maman. Tu fais encore travailler des putes? Alors là, tu te gourres complètement. Oui, c'est ça. T'étais en train de lui remonter le moral, peut-être. Je donne à cette jeune demoiselle quelques conseils sur le mariage. Mais oui. Bravo. Si tu te fais pincer à nouveau, je ne demanderai à aucune de mes relations de te défendre. C'est clair?
Jolie bagnole de macro. Il est là, mon petit confrère. Helmo! C'est une très belle voiture, je te signale. Il est venu me chercher pour déjeuner. J'ai plus de satisfaction avec ton frère qu'avec toi. Il s'occupe de sa vieille mère, lui. On fait un échange. Qu'est-ce qui te suit? Ne me pose pas de questions, tu veux? Va voir ton mari, plutôt. Alors, oncle Francis. Après avoir battu Monterrey 4, l'équipe de Sacramento... Qu'est-ce que tu nous racontes? Hier soir, tirer un véritable feu d'artifice face à Berkeley. Après seulement 7 minutes de jeu et un référent Ça va? à la défense adverse, John ouvre la marque pour Sacramento qui se détache à la 33e minute. Une belle combinaison. Douglas Wilson permet à... Tu veux quelque chose? Tu as besoin d'argent? Dans la lucarne. De Will, mais 4 minutes plus tard, Stevenson réduit l'écart sur ce coup franc. Black profite d'une erreur de Will pour glisser le ballon dans le but vide. Ce léger contre-temps n'arrête pas une équipe de Sacramento euphorique. Quand j'irai rendre visite à papa, je lui dirai qu'on a causé. Jessie! Ah, il est là. Je t'ai entendu. Dis donc, comment tu l'as eu ta bagnole? Tu deals encore? Non, la drogue, c'est pas mon secteur. Eh oui, comme si tu t'étais pas fait piquer en train de vendre du PCP quand t'avais 6 ans. Tu sais que je t'adore, petite sœur. Eh, Noël, c'est fini, maman. Eh oh! Ouh? Il y a quelqu'un? Eh oh! Ouh? Monsieur Ferguson? Bonjour. Oui. Bonjour. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Je suis Jessie Lee Stubbs. Je vous ai eu au téléphone hier soir. Enfin, j'ai essayé. Disons que notre conversation a été plus... Oui, allô? J'écoute. Oui, j'ai votre argent, alors laissez-moi parler à Holly May. Je veux parler à ma femme. Si vous lui avez fait du mal, je vous assure... Oui, entendu. Je vous écoute. Mais je vous écoute. Où ça? Oui, dites-moi. Oui, c'est entendu, j'y serai. Vous? Allô? Allô? Ah, mon Dieu. S'ils ont fait du mal à ma petite chérie. Monsieur Ferguson, qu'y a-t-il? Votre femme a été enlevée? Il vous faut l'aide de spécialistes. Vous devriez appeler la police. Non. Il faut quand même prévenir la police. Je téléphonerai à la police quand on me rendra ma femme, pas avant, et personne ne m'en empêchera. D'accord. Bon, il faut que je vous laisse maintenant. Ça va, du calme. Écoutez, je suis avocat. Vous n'avez qu'à m'engager et je ne dirai rien. Ah, les avocats, c'est tous des sangsues. Quel est votre tarif? Juste une petite provision, pour faire les choses en règle. Disons 1000 $. Enfin, normalement, je prends 2000 $. Combien il y a là-dedans? 3 millions de $. Ça m'a pris 4 jours, les 4 jours les plus difficiles de ma vie pour obtenir cet argent en petites coupures. Saloperie de banque. Ils vous posent des questions comme si l'argent leur appartenait. Merci. Qu'est-ce que vous avez? Il faut que je prenne une pilule pour le cœur. J'ai de l'arythmie cardiaque. Arythmie cardiaque. Oh, préserve-moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Monsieur Ferguson,
Monsieur Ferguson, ça vous ennuie qu'on discute pendant que vous faites ça? Oui, ça m'ennuie. Et ça vous ennuie si je conduis? Ah oui, je ne veux pas que vous conduisiez. Écoutez, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous poser des questions sur Larry Gaines. Ah d'accord, prenez le volant, moi je suis trop nerveux. Je voudrais qu'on parle de Larry Gaines. Il n'y avait absolument rien entre lui et ma femme. Ah non, mais ça, je n'en doute pas une seconde. Je lui ai trouvé un agent grâce à une de mes relations. Qui est cet agent? Un type sans envergure. Allez, dépêchons-nous. Appelez ma secrétaire, elle vous dira son nom. Entendu. C'est ici que vous devez rencontrer les ravisseurs? Je vous paye pour rester en dehors de tout ça. Ouh, d'accord, je ne m'en mêle pas. Allons-y. Je ne m'en mêle pas. Laissez les clés. Vous voulez que je laisse les clés? Oui, laissez-les. Vous êtes sûr que vous voulez que je laisse les clés dans la voiture? Mais oui, bon sang. Parfait. Je ne sais pas qui c'est, mais de là au moins je pourrais bien les voir. Vous avez une pièce? Oui. Ça suffira? Ouais. Ils n'ont pas perdu de temps, ils sont déjà là. Ah, c'est ma petite chérie, c'est ma femme. C'est Holly May? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Oh! Oh, Holly May! Je suis là! Je suis là! Vous êtes sûr que c'est elle? Ah, je connais ma femme! Holly May! Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ferguson? Vous êtes d'accord pour qu'on appelle les flics? Je lui laisse la voiture. Il va falloir appeler un taxi, mademoiselle Stubbs. Vous lui laissez les billets et la voiture? Oui. C'est ma punition. Laissez-moi vous expliquer. Elle s'appelait Alice de Plattsburgh, New York. Je lui ai fait un môme et je suis parti. C'est après que j'ai eu des remords. J'y pensais sans arrêt. Ça me dévorait. Je suis reparti pour Plattsburgh, plus d'Alice. J'ai engagé un détective, mais sans succès. Je dois dire que j'ai porté ce fardeau comme on traîne un terrible boulet. Je suis condamné à le traîner du reste. J'ai rencontré ma chère Holly May un jour au champ de course de Santa Anita. Elle était comme Alice. J'avoue que la ressemblance était étonnante. Alors je suis allé droit vers elle et puis je lui ai dit, je vous ai cherché durant toute ma vie. Et nous sommes mariés. Voilà mon histoire. Je ne veux pas faire de tort à Holly May, alors je suis prêt à la laisser partir. Vous voulez bien nous appeler un taxi maintenant, mademoiselle Stubbs? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo siento mucho per ti. Gracias. Oh oui, je sais que tu penses que c'était un mauvais garçon. C'était un mauvais garçon. C'était peut-être un mauvais garçon. Mais moi, je l'aimais. Je sais. Je ne peux pas rester avec toi. Tu peux venir chez moi ce soir. Je répondrai à tes questions. Gracias. Señora.
bonjour. Bonjour. Vous avez un physique très intéressant, madame, mais je regrette, je ne prends pas de nouveaux clients. Non, attendez, voilà, je suis Jessie Lee Stubbs. Je suis avocat. J'essaie de retrouver quelqu'un dont vous êtes l'agent. Larry Gaines. Gaines, Larry Gaines, attendez, j'ai effectivement été son agent, mais voyons voir, ça remonte à 2 ans. Il n'est plus chez nous. Et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Oh, je suis l'avocate de monsieur Albie Ferguson. Il m'a dit que vous étiez l'agent de Larry. Je vous laisse ma carte. Bien. Voici son adresse. Larry Gaines, 1299 Sunset Boulevard. C'est la dernière adresse que vous ayez de lui? Ah, je regrette, c'est la seule. Il y a une erreur? Il n'habite plus à cet endroit. Ah. Merci. Savez-vous d'où il vient? Je crois qu'une fois, il m'a dit qu'il avait pris des cours d'art dramatique à New York. New York. Bon, merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie, il n'y a aucun dérangement. J'espère que vous le trouverez. C'est toi? Si. Je vais ouvrir. Daryl, c'est moi. À propos de l'autre soir, je voulais te dire que il faut qu'on discute. Appelle-moi. Allô? Estelle, c'est Jessie. Oui, alors, tu as de quoi noter? C'est bon? Il y a 5 écoles Truman aux États-Unis. Les noms de Gaines, Dodson et... Pourquoi est-ce qu'il travaille? La vie continue. Signora Padilla, por favor, tu me recuesta mi pregunta. Un hombre que tenía la cara tapada. ¿Eres tú? No, por Jesucristo, no. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le meurtrier avait le visage masqué. Elle a demandé si c'était moi. Toi? Pourquoi? Segundina s'était mis dans la tête que je persécutais Gus parce que c'est lui qu'elle avait épousé et pas moi. Et tu penses que cet assassinat a un rapport avec l'affaire du gang Barrio? Avec l'affaire Hector Brockman, je dirais. Allô? Bonsoir, je suis chez monsieur Gaines. Oui. Est-ce que Larry est là? Personne de ce nom-là ici. Oh, j'ai dû faire une erreur. Allez, encore un. Allô? Je suis bien chez monsieur Gaines. Est-ce que Larry est là? Non, il s'est absenté. Je peux lui laisser un message? Hein? C'est à quel sujet? Quand puis-je le rappeler? Il doit rentrer demain, normalement, dans l'après-midi. D'accord. Si c'est urgent, laissez-moi votre numéro, il vous rappellera. Non, je suis une amie de Los Angeles. Ce n'est pas urgent. Une amie de Los Angeles? Je le rappellerai demain. Merci. Ah, Mount Golden, Californie. Je te tiens. Oui? C'est Pike Granada. Je peux monter? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous dérangerai pas longtemps. C'est strictement professionnel. Bon, d'accord. Allez-y, je vous écoute. Vous vous souvenez de Gus Donato, mademoiselle Stubbs? Oui? Il avait une femme qui s'appelait Segundina. Il y a 1 heure de ça, un type lui a fait sauter la cervelle. Vous me laissez entrer? Je préférais quand vous aviez votre sourire bonnet. Oh, toutes mes excuses. Alors? Hector Brockman a été tué. Gus Donato a été tué et sa femme a été assassinée. Parce qu'ils savaient tous quelque chose qui devait gêner quelqu'un. Il ne fait aucun doute que votre cliente Ella Barker sait de quoi il s'agit, et vous aussi, vous le savez, j'en suis sûr. Eh bien, vous vous trompez. Alors, retrouvez votre sourire bonnet et fichez-moi le camp d'ici.
Vous n'en avez absolument rien à foutre, hein? De quoi? Qu'elle se soit fait descendre gratuitement. Ça n'a pas d'importance, d'accord, je vous l'accorde. Après tout, ce n'était pas une personne d'une grande importance. Son père, ce n'était pas un voleur de première catégorie qui pouvait lui offrir de belles fringues, de l'argent et des études, enfin tout ce que le vôtre vous a offert. Mais elle n'a jamais volé la moindre chose dans sa vie. C'est ce qui me fait dire que vous avez une dette envers elle. Vous devez la vérité à cette femme. Quoi? Vous pensez que j'ai eu une enfance merveilleuse, c'est ça que vous croyez, hein? Vous n'imaginez pas tout le bonheur dont les gentils flics peuvent priver une petite fille. Vous ne savez rien de moi, je vous signale. Et je ne dois absolument rien à personne, alors fichez-moi. Ne me poussez pas! Ne me pousse pas. Est-ce que tu te rends compte que nous venons de faire l'amour comme un homme et une femme qui étaient faits l'un pour l'autre? Je m'en rends compte. Réfléchis bien à ça. Je réfléchirai. Je réfléchirai. Bonjour. Est-ce que Larry Gaines, c'est chez vous? Non. Vous êtes sa mère? Oui. Alors, comme ça, vous m'avez reconnue. Vous savez, ça fait un long trajet depuis Los Angeles. C'est que je suis toute seule ici. Vous avez dû le remarquer. Personne pour me chaperonner. Je voudrais juste vous poser... Oui, je sais, vous êtes journaliste. J'ai l'habitude de voir des journalistes venir poser des questions sur mon Laurence. Tenez, si vous voulez entrer dans la pièce de musique. Je crois que ce sera plus convivial. Tenez, mademoiselle, asseyez-vous là. Allez-y. Merci. Je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin de me poser vos questions. Je les connais toutes par cœur. Depuis que Laurence est devenue une célébrité, tous les aspects de sa vie font la une des journaux. Je ne suis pas journaliste. Inutile de me dire ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Je sais très bien ce que vous êtes. D'accord, excusez-moi. J'aurais pu devenir une grande chanteuse. Et mes chansons auraient été publiées si je n'avais pas été obligée de m'occuper de mon mari invalide. De ma mère et de mon enfant, bien entendu. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, la chance recommence à me sourire. We're all alone, and no one to bother on the Vous voyez, là, je viens d'improviser. C'est une des choses qui me viennent, comme un souffle d'air. Les paroles, tout comme la musique. C'est bien. Vous voulez connaître toutes les rumeurs que l'on fait courir sur les activités criminelles de mon garçon? Oui, vous avez vu juste. Oui. Eh bien, les ennuis ont commencé à cause de cette fille Dodson, cette Hilda Dodson. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une famille de nettoyeurs de fausses aisances? Cette Hilda, l'une des nombreuses filles Dodson, elle... Je ne sais plus combien elles étaient exactement. 10. Ce n'était pas une famille. C'était de l'élevage. Je les ai surpris ensemble. Dans le grenier. Le pauvre Laurence n'avait que 14 ans. Je l'ai chassée de la maison. Mais bien évidemment, elle a fini par s'accrocher à Laurence comme un de ces succubes qui vous ensorcellent. Où croyez-vous que...
aime énormément cette chanson. Et où est Larry à l'heure actuelle? Il est allé faire des repérages en extérieur. Téléphonez à son studio, ils vous diront où vous pouvez le joindre. Si vous voulez bien m'excuser, mon éditeur attend cette nouvelle chanson que je lui ai. Je comprends, je vous laisse. Soyez gentille avec Laurence quand vous l'aurez trouvée. Oui, entendu. Non, c'est pas du possible. Là, je suis là. Bonjour. Bonjour. Joe Dodson, à votre service. Vous voulez faire vider votre fosse? Non, non, je cherche Larry Gaines. Je viens de voir sa mère et elle m'a dit que votre fille, Hilda, enfin qu'elle savait peut-être où il était. Ouais, elle doit sûrement le savoir, mais moi je sais pas où elle est. D'ailleurs, vous savez, je sais jamais où sont mes filles tant qu'elles m'ont pas donné de leurs nouvelles. Pourquoi vous cherchez Larry, au juste? C'est presque aussi rare que mes filles, celui-là. Je suis avocat et j'ai besoin de lui pour une affaire à Los Angeles. Vous êtes avocat? Oui. Ah bah les avocats ont embelli depuis la dernière fois où j'en ai vu. Hein. Vous voulez pas jouer au palais? Ça me ferait plaisir. Ah oui, bien sûr. Donne. Allez-y. Oh, ça alors! Si vous êtes aussi bon avocat que vous jouez au palais, je veux bien que vous me défendiez. Il a des ennuis? Oui. Lui seulement? Oh, je ne crois pas que votre fille Hilda soit impliquée, si c'est à cela que vous faites allusion, pas à ma connaissance. Ah, tant mieux. Vous voulez un soda? Volontiers. Bon, vous pouvez y aller, les gars. D'accord. Vous voyez, mes filles, Dottie, June, Hazel, ça a été les premières à ficher le camp. Mais Hilda, elle restait un petit moment avec moi après la mort d'Alice. Alice, c'était ma femme, et Hilda, c'était pas ma gosse. Elle est venue de la côte Est avec Alice, de Plattsburgh, New York. C'était une gamine à l'époque, elle devait avoir tout juste 2 ans. Eh ben, c'est avec elle que je me suis toujours le mieux entendu. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit quelque chose qui vous a choqué? Non, 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 je pensais à autre chose. Vous avez dit qu'elle venait de Plattsburgh, New York. Ouais. Est-ce que Hilda a déjà changé de nom? Qui était son vrai père? Oh, Alice ne m'a jamais dit qui était le vrai père. Mais vous savez, Hilda a toujours aimé changer de nom comme ça pour s'amuser. Elle croyait qu'elle deviendrait un jour une vedette de cinéma. J'aurais bien voulu qu'elle arrête de fréquenter le Fitzgaines. Eh oui, c'est que sa mère, elle n'est pas tout à fait normale. Je crois que c'est pareil pour le garçon. Oui, ça c'est sûr. Merci pour le soda. De rien. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire équipe avec moi pour jouer au palais? Si j'avais le temps, ça serait avec plaisir. Merci encore. De rien. Voilà. Et voilà, je vais lui dire, Monsieur Ferguson, vous avez épousé votre fille. Insensé. Voilà, Monsieur Ferguson, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez épousé votre fille. Bon, je peux y aller maintenant? Oui. Vous pouvez retourner à Los Angeles sans problème. Sans problème? On essaie de me foutre en l'air et pour vous, il n'y a pas de problème. De la grosse accident criminel, le chauffeur a pris la fuite.
sans problème. Saleté de poulet. Allez-y, je suis solide. Je suis prêt à entendre le pire. Et votre femme, d'où est-elle originaire? New York City. Et sa famille? Elle n'a aucune famille. Je redoutais de vous dire ça, mais de toute façon, vous allez l'apprendre quand la police retrouvera Larry Gaines. Rien de ce que vous pourrez me dire n'arrivera à m'atteindre. J'accepte le châtiment du bon Dieu. Je suis prêt à souffrir. Très bien. Le vrai nom de votre femme, c'est Hilda Dodson. Les Dodson sont originaires de Mount Golden, en Californie. Le même endroit d'où vient Larry Gaines. Le père de Hilda est nettoyeur de fosses septiques. Et... Alors là, je me fiche pas mal de ce que fait son père. C'est un travail honnête, non? Écoutez, moi j'essaie de vous ménager. Hilda, Holly May, à sa naissance, n'était pas une Dodson. Elle est originaire de New York, pas New York City. Plattsburgh. Et sa mère s'appelait Alice. Hé, vous n'allez pas faire de bêtises. Allons. C'est pour ça qu'elle me rappelait Alice. Oh mon Dieu, ma pauvre petite chérie. Ma pauvre petite chérie va découvrir la vérité. Oh mon Dieu. Et Alice? Elle est morte. Le chemin du pécheur est un calvaire. Écoutez, je crois qu'Alice a dû mener une vie heureuse avec son mari. Enfin, si j'arrive à être bon juge en matière d'homme. En tout cas, votre fille n'est pas tombée enceinte en couchant avec vous. Non, mais c'est vrai. Elle a 3 millions de dollars, une Rolls-Royce et un beau mec, Larry Gaines. Mais il faut voir le bon côté des choses. Allez, vous avez assez souffert. Buvez un coup. Buvez. On a essayé de te tuer et c'est en lisant le rapport de police que je l'apprends. Je suis fatiguée. Où étais-tu? Je suis allée voir un client. Et on ne sait pas pourquoi t'as servi de cible à quelqu'un. Qui cherche à me tuer d'après toi? C'est qui le client que t'es allé voir? Ça ne te regarde pas. Tu cherches à me rendre cinglé ou quoi? Je suis amoureux de toi et tu me dis que ça ne me regarde pas? C'est un mot que je déteste et que je n'utilise jamais. Ouais, bon. Viens là. Non, attends. On a passé une nuit ensemble. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai fait. Pas question de remettre ça. Tu saisis? Non, moi je vois une chose, c'est qu'on a essayé de te tuer. Alors je regrette, mais ça ne me laisse pas indifférent. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe, bon sang de bonsoir? Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ce n'est pas vrai. Tu me caches quelque chose. Bon, d'accord. Va te mettre au lit, ferme ta porte à clé et t'approches pas de la fenêtre. Oh oui, à vos ordres. T'arriveras jamais à oublier, hein? Oubliez quoi? Que t'es de la police. Daryl, tu es là? Fais la tête. Oh, très bien. À plus tard. Salut, c'est Pike. Comment ça va? J'avoue que j'ai un peu de mal à redescendre sur Terre aujourd'hui. À plus tard. Oui? Allô? Qui est-ce? Larry Gaines. J'ai appelé à votre bureau, on m'a donné ce numéro. Il paraît que vous me cherchez?
Ça oui, exactement. Demain, je dois m'absenter, mais si vous voulez me voir, on peut se retrouver devant le tribunal à 10h ce soir. J'attendrai jusqu'à 10h15. Si vous ne venez pas, vous serez obligé d'attendre mon retour. Voilà, c'est tout. Merci. Mais je... Si je m'attendais... Voiture 22, j'appelle voiture 22, t'es là, Pike. Granada. T'as un message d'une certaine Jessie Lee Stubbs. Elle m'a dit de te dire qu'elle avait rendez-vous avec Larry devant le tribunal à 10h ce soir. Essaie de la joindre et passe-la moi, vite. Oui. Si tu cries, je te tue. Qu'est-ce que vous voulez? Mets les mains derrière le dos. D'accord, qu'est-ce que vous voulez? Grouille-toi! Ok. Vous êtes allé emmerder ma pauvre vieille maman. Comment ça, votre mère? Oh, c'est pas vrai. Larry Gaines. Écoutez, je suis vraiment désolée pour votre mère. Je vous assure, je voulais pas la déranger. J'ignorais qu'elle n'avait pas toutes ses facultés Allez, mentales. ma mère n'est absolument pas cinglée, vous entendez? Descendez. Maniez-vous. C'est pas la peine de me pousser. Avancez. Ne me poussez pas. Avancez. Je voulais vous voir au sujet d'Ella Barker, c'est tout. Je vous l'ai dit, je veux simplement vous parler. C'est Ella qui a des ennuis à cause des bijoux que vous lui avez donnés. Bouclez-la et entrez là-dedans. Hilda. Allez. Arrêtez de me pousser. Fermez-la, vous m'empêchez de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui est-ce? Chacun n'a rien pu faire pour qu'elle nous foute la paix. Elle s'est même pointée chez ma mère. Chez ta mère, rien oui, de ça, mais t'es parfaitement. complètement marteau. Pourquoi est-ce que tu l'as amené ici au Parce juste? que je sais pas ce que ma mère lui a raconté. Voilà pourquoi. Tu peux t'enfoncer ça dans le crâne. Dans la voiture, je vous ai dit 20 fois que votre mère ne m'avait absolument rien dit, c'est On clair? vous a rien demandé, vous, alors fermez-la. Vous aussi, fermez-la. Fermez-la. C'est vous qui allez la boucler, Hilda. Elle connaît mon nom, et toi, tu l'amènes ici? Oui, je connais votre nom et je sais que vous êtes mariée à Ferguson. Il faut la descendre. Oh, mais oui, c'est ça. Je t'ai déjà dit à toi et à Chaquet qu'il n'était pas question que je descende qui que ce soit. Ok, donne-moi ton flingue. Non, je vous le déconseille. Ton flingue. Lui donnez pas. Donne-moi ça, je te dis. Tiens. Merci. De rien. Alors, ça va? Oui, ça va. Sûr? Mais oui, je te dis. Comment va Gaines? Il est mort. Il y a déjà 4 personnes qui sont mortes depuis que je t'ai rencontré. Oui, je sais, c'est devenu une vraie pagaille, je suis désolé. Il nous reste au moins Hilda, la femme de Ferguson. Oh. Oui, enfin, c'est froid. supposé être froid. Hilda est partie. Non, c'est pas vrai. Si. Comment ça, elle est partie? On ne pouvait pas la garder. Elle a voulu me tuer et on la laisse partir. Elle a un bon avocat, ce sera sa parole contre la tienne. Ah. Oui, mais Ferguson? Il refuse de confirmer ton histoire, c'est ça le problème. Ah, bah, c'est ce qu'on va voir. Il n'en est pas question.
Je ne peux pas attendre que vous m'autorisiez à leur parler du kidnapping, parce que maintenant il s'agit d'un meurtre et il s'agit de moi. Holly May ne ferait pas de mal à une mouche, vous ne la connaissez pas. J'ai vu cette femme passer à l'action. Vous pourriez être le suivant. Bon, d'accord, dites-leur. Venez. Holly May, chérie, tu dors? Non. Chérie, la police est ici et il voudrait te poser quelques questions. Tu te sens en état d'y répondre? Oui, d'accord. Allez-y. Allons-y. Alors, pour résumer, vous montez cette sombre histoire de kidnapping. Entre-temps, il y a 2 personnes qui se font tuer. Vous vous faites doubler par votre associé et je vous sauve la vie. Car au cas où vous l'auriez oublié, c'est moi qui vous ai sauvé. Et vous voilà comme un coq en pâte dans votre lit, au lieu d'être en prison comme vous le méritez. Cecily. Oui, d'accord, alors j'arrête, calmez-vous. Madame Ferguson, je suis l'inspecteur Wills. La nuit dernière, après que mademoiselle Stubbs ait été conduite dans cette maison qui était en fait au nom de Hilda Dodson, et après qu'elle ait reçu un coup sur la tête, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. C'est la première fois de ma vie que je vois cette femme. Vous n'êtes qu'une sale menteuse. Fergie, je te jure que je... Madame Ferguson, votre mari a dit lui-même vous avoir vu il y a 3 jours en train de voler sa Rolls-Royce avec des valises remplies d'argent dans le coffre. Voyons, Fergie, jamais je n'aurais osé. Monsieur Ferguson, parlez, vous étiez là. Et la nuit dernière, mademoiselle Stubbs a été amenée de force dans cette maison, où il certifie vous avoir vu en pleine possession de vos facultés. Je ne suis pas sûre qu'elle ait jamais eu vraiment toutes ses facultés. Fergie, pourquoi raconte-t-il toutes ces choses sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne me souviens absolument de rien, vous comprenez? Depuis que Larry m'a appelé pour me dire que mon père était mourant et qu'il voulait me voir, ensuite on a bu un soda, je m'en souviens. Chérie, tu ne t'en sortiras pas en racontant des mensonges. Le mieux, c'est que tu aides la police. Mais qu'est-ce que vous êtes tous en train de me raconter? Je vous dis que je ne me rappelle absolument de rien. Arrêtez de raconter des salades. Vous avez suffisamment humilié ce pauvre homme, Hilda. Il sait ce que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Hilda? Je ne m'appelle pas Hilda, je vous signale. Hilda, c'est ma demi-sœur. Fergie, je te prie de m'excuser, je t'ai toujours caché mon véritable nom. Je m'appelle Dorothy. Je croyais que tu ne m'aurais pas aimée si tu avais su que je m'appelais Dottie Dodson, fille d'un nettoyeur de fausses aisance. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Vous vous êtes trompée, mademoiselle Stubbs. Vous vous êtes trompée sur toute la ligne. Oh, Dieu soit loué, merci, Seigneur. C'est Hilda? Je crois pas que ce soit la femme qui a essayé de me tuer. Dites, Hilda, Dorothy, est-ce que vous connaissez un certain Chaquet? Non, je ne connais personne qui s'appelle Chaquet. Excusez. Je crois que nous devrions laisser monsieur et madame Ferguson tranquilles. Je suis désolé pour toutes les épreuves que vous avez subies ces derniers temps. Nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser, mais nous attendrons le rétablissement de votre femme. Merci, monsieur, et bonne nuit. Ah, Fergie. Si je comprends bien, la femme que l'on cherche, c'est la demi-sœur de cette madame Ferguson. Oui. Mademoiselle Stubbs. Mademoiselle. Vous croyez que cette femme qui s'appelle Hilda, c'est ma fille? Le chemin du pêcheur est un véritable calvaire, monsieur Ferguson. J'en suis navré. Je ne veux pas qu'on lui fasse du mal, je veillerai à ce qu'elle ait un bon défenseur. N'est-ce pas, Jessie? Heureusement qu'il vous reste encore des valises. En somme, toutes les personnes qui étaient au courant de ce kidnapping ou seulement susceptibles d'en être informées se sont fait descendre. Et Hilda et ce Chaquet se sont tirés avec 3 millions en petites coupures, c'est ça? Oui. J'ai 2-3 choses à faire avant d'aller voir Ella. Je tiens à lui annoncer moi-même la mort de Larry. Elle était amoureuse de lui. Vous pouvez attendre? Non, il n'en est pas question. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous vous rendez compte de ce que ça me coûte de demander un service à un flic? Attendez. J'attendrai jusqu'à ce que vous me fassiez signe, ça vous va? Merci. Il faut que je lui dise que ce type qu'on appelle Chaquet, et qu'elle croyait être son ami, a tué Larry Gaines, celui qu'elle croyait être son amoureux. Et elle doit rester en tôle. J'étais sous les verrous pour un hold-up chez un minable petit marchand de vin.
Jeff Timo. Il y avait un jeune gars, dangereux, et qui avait été condamné pour meurtre. Un type pas mal, très distingué. Il s'est démerdé pour être jugé à nouveau et il s'en est tiré. J'ai plus entendu parler de lui. On l'appelait Shakey, parce que son nom c'était Shakespeare. Shakespeare? Oui, comme l'écrivain. C'est ça. Je sais pas si ça peut t'aider. Si. Tu sais que je t'adore. Qui c'est Pike Granada? Pourquoi tu me demandes ça? Il est venu me voir. Il a dit qu'il voulait rencontrer ton père pour lui dire que tu étais un avocat brillant. C'est un sale flic, ce type. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais je ne crois pas qu'il ait employé le mot sale. Je te garantis qu'il ne viendra plus te voir. Tu peux être tranquille. Ouais, si tu le dis. Qu'est-ce que vous faites là? Il faut qu'on te parle. Et attends, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père t'a dit que j'étais là et ça te déplaît? T'as été lui raconter à lui aussi? Comment ça? De quoi tu parles? Tu l'as dit à mon père. Non, je ne lui ai rien dit. Je suis venu pour lui présenter mes respects, c'est tout. Je le trouve très sympa. Et je crois que c'est réciproque. Jessie Lee, je peux voir une minute, s'il vous plaît. C'est Hilda. Des excursionnistes ont trouvé son corps dans un ravin près de Mulholland Drive, vers 7 h ce matin. Ils ont fait le lien avec la vie de recherche que vous avez lancée il y a 1 heure. Et cette histoire qui commençait avec le mot amour prend fin. Ouais, il reste encore ce type. Oui, il s'appelle Shakey. Ma cliente l'identifiera. Et vous voulez qu'on fasse un marché? C'est exactement ce que je veux. D'accord, vous avez ma parole. Vous topez là? Ouais, je tope là. Comptez sur moi. Entendu. Bon, alors, un agent artistique. Il s'occupe de petits business, de trucs porno et probablement de call girls. Larry Gaines faisait partie de sa bande et peut-être même aussi Hilda. Il s'appelle Spear, comme dans Shakespeare. Je crois que c'est votre homme. Merci. Viens, on va le cueillir. Allons-y. Tu sais que tu feras un bon flic? Oui, ben ça me ferait mal. Oh, tiens, bonjour. Bonjour, Madame Klein. On m'a dit que vous aviez payé la caution pour elle, là. C'est vrai? Figurez-vous que j'y pensais sans arrêt à cette petite. Alors je suis allée voir quelqu'un qui a accepté de se porter garant. C'est très gentil. Où est-elle? Oh, l'agent de Larry a téléphoné. Il a dit qu'il allait la pourquoi chercher t'as fait ça? et qu'il l'emmènerait voir Larry pour que Larry lui explique ce qui s'est passé. Oh, elle a fondu en larmes, puis elle s'est faite toute belle. Et elle a filé comme l'éclair. Savez-vous où elle est allée? À l'observatoire de Griffith Park. Elle est partie il y a 20 minutes environ. Madame Klein, vous allez faire ce numéro. Vous demanderez l'inspecteur Wills ou l'inspecteur Granada. Laissez-lui ce message et surtout ne perdez pas de temps, c'est urgent. Je compte sur vous. Viens. Bonjour, mademoiselle Barker. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis Respire, l'agent de Larry. Oui, je me souviens. Vous aviez un surnom amusant. Oui, on m'appelait Shakespeare. Larry travaille pas très loin d'ici. Vous voulez le voir? Oui, bien sûr. Attachez votre ceinture. Vous avez le droit de refuser de parler. Ce que vous direz pourra éventuellement être retenu. Calmez-vous, elle a. Calmez-vous, regardez-moi. Demandez qu'un avocat soit commis de... Larry Gaines est mort. C'est possible à tout moment de vous prévaloir de ses droits et de ne répondre à aucune question. Il n'était pas vraiment méchant, mais il était fou, il a été tué, vous comprenez? Pourtant, il faut continuer à vivre. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez prendre un bain et vous allez pleurer un bon coup, d'accord? Pour la mort de Larry Gaines. Venez. Et demain, vous retournerez à l'hôpital, hein? Regardez-moi, ça va aller.
Bonjour, c'est Jessie, vous connaissez la formule. Jessie, où es-tu? Tu me dis que t'as besoin de me parler, ça fait 2 jours que j'attends que tu répondes à mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, tu sais où me trouver. Bonjour, c'est Jessie, vous connaissez la formule. Salut, c'est Pike. Tu es là? Bon, à plus tard. Je voulais te demander de m'excuser pour ces 2 derniers D'accord, jours. je te pardonne. Non, Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il m'est arrivé quelque chose. Enfin, des tas de choses se sont passées. Tu sais, moi qui dis toujours, pense avec ta tête, pas de sentiments, ne pense pas avec ton cœur. Tu n'as pas décidé de changer ma situation d'homme sans femme et sans enfant, je suppose? Non, je n'en sais rien. Alors, il n'y a rien de changé? Si, je regrette. Oh. Ah. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu souhaites qu'on puisse rester bons amis, etc., etc. Non, enfin, j'espère qu'on restera toujours de bons amis. Tu vois? Johnson, nous sommes sur les lieux. Terminé. Tu veux m'excuser 1 minute? Attends-moi là. Tu m'attends, hein? Oui, oui, oui. Tu as eu mon message? Tu n'as rien à faire ici. J'ai quelque chose à te dire. J'ai pas envie de l'entendre. Pas maintenant. Jessie, tout va bien? Oui, j'arrive. 1 minute. Il va rester? Non. Et toi non plus, d'ailleurs. Écoute, je crois que je suis pas la personne que je pensais être. Il faut que je fasse du ménage et que je reparte à 0. Tant mieux. Je veux faire partie de ta nouvelle vie. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai aucune idée de ce que je veux, à part te dire, Pike, va-t'en, s'il te plaît. Bon, d'accord. Salut. Chérie, Jessie, tu veux dire que c'est sérieux? Non, enfin, je sais pas. Écoute, Jessie, je te téléphone demain. Je t'aime. Au fait, c'est le juge Perrine qui va instruire le procès de ton père. C'est chouette. Merci, non, c'est écoute, formidable. je t'assure que je n'y suis pour rien. Peu importe, c'est super. Bonsoir. Bonsoir. Respire avait rêvé du crime parfait. Hilda, Larry et tous ceux qui lui avaient fait confiance étaient morts. Ella avait aimé Larry, mais elle avait su qu'il ne fallait pas lui faire confiance, et elle avait survécu. Et moi, j'avais encore des décisions à prendre. Bonjour, c'est Jessie, vous connaissez la formule. C'est moi. Tu connais mes sentiments, alors si tu changes d'avis ou si tu veux simplement me parler, viens sur le balcon. Oui. Poulet.